Merci beaucoup. C'est une chorale école qui existe maintenant depuis 5 ans et qui fait de la chanson lyrique, raison pour laquelle vous avez pu entendre différentes versions de l'hymne national, notre hymne, l'abidjanaise. Mesdames et messieurs, nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire sur le site donc de la commune de Cocody. Le premier magistrat étant présent, il est juste de lui permettre de s'adresser à vous pour prononcer le mot de bienvenue. Ensemble, nous recevons donc M. Jean-Marc Yassi. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le grand médiateur, Messieurs les représentants des présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, le corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission, représentants des institutions internationales, Monsieur le représentant du gouverneur et district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs, Monsieur le président du comité d'organisation, excusez-moi, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le président de la CGECI, Monsieur le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs les participants, chers compatriotes de la diaspora, Messieurs de la presse internationale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et postes distingués, au nom du conseil municipal de Cocody et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Cocody et vous souhaite une cordiale bienvenue pour ce 3e forum de la diaspora ivoirienne prévu se tenir pendant les 2 jours dans notre cité historique. En ma qualité de premier magistrat de la commune de Cocody, je puis vous assurer la joie particulière qui m'habite quant au thème principal et aux objectifs poursuivis par le présent forum. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de profiter de cette cérémonie officielle d'ouverture pour féliciter solennellement le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour avoir compris l'importance d'une réflexion prospective sur le développement d'une culture entrepreneuriale chez tous nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, chers frères, merci de nous rappeler, à travers ce forum, que le développement économique et social de notre pays doit être l'affaire de tous. En associant la diaspora ivoirienne à cette belle initiative citoyenne, nous convenons aisément le rôle prépondérant qu'il peut être amené à jouer dans la création de milliers d'emplois au profit de tous les jeunes compatriotes sortis des grandes écoles de formation. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères et sœurs de la diaspora, le pays vous appelle. Toutes vos initiatives entrepreneuriales seront hautement saluées pour la Côte d'Ivoire, dont vous faites la fierté, l'honneur et la grandeur à l'étranger. S'il est clair que les secteurs d'investissement sont tout aussi nombreux que variés, vous devez également vous satisfaire de ce que le Premier ministre, soucieux de créer un environnement propice aux affaires, ait mis en place des conditions extrêmement incitatives à la création d'entreprises. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Chers frères et sœurs de la diaspora, après l'adoption par le conseil municipal du programme triennal de la commune de Cocody, il me plaît de vous informer que nous disposons d'un ensemble de projets de développement
qu'il sera loisible de venir consulter à la mairie de Cocody. Par ailleurs, pour faire coïncider mon propos avec l'enjeu du présent forum, je puis vous dire, non sans détermination, que je me tiens à votre entière disposition pour discuter et vous aider à vous approprier les véritables opportunités d'affaires dont la commune dispose. Je prendrai un immense plaisir à vous recevoir, car la Côte d'Ivoire est le gage de notre fraternité qui, comme vous le savez tous, doit sublimer nos différences et renforcer notre union. Vive la diaspora ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse, je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le Premier magistrat de la commune de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yassé. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, mesdames et messieurs, je vous prie à présent de suivre sur nos écrans un film institutionnel réalisé sur la diaspora ivoirienne. Écran. La régie peut-elle me faire signe? C'est bon? Non, c'est pas bon. Alors, nous allons poursuivre et inviter à ce pupitre celui grâce à qui nous sommes réunis dans cette salle à l'occasion donc de cette troisième édition du Forum de la diaspora. Mesdames et messieurs, en sa qualité de ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, je vous souhaite d'accorder une oreille des plus attentives à Monsieur Ali Koulibaly. Excellence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le médiateur de la République, Madame la vice-présidente du Sénat, Madame la représentante du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Messieurs et Mesdames les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le directeur régional de l'OIM, Monsieur le maire de Cocody, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le président de la CGCI, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les participants au forum, délégués, chefs de délégation d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, chers frères, chères sœurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. 2015, 2017, 2019, nous voici à la troisième édition de notre Forum de la diaspora, notre biennale de rencontres et d'échanges qui commence à gagner sa place dans l'agenda national et international au nombre des espaces de libre discussion où on peut débattre sans tabou aucun et échanger, débarrassé de tout prêt à penser. Si on en juge par le nombre de plus en plus croissant des participants, c'est incontestablement l'une des plateformes les plus appréciées pour discuter des enjeux de la migration, d'une des problématiques majeures de ce monde, un monde complexe, interconnecté et indépendant. Je veux parler des mouvements de population dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Ainsi, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité par excellence, assume sa vocation de terre de dialogue, de rencontre
et de tolérance. Y a-t-il meilleur endroit que notre pays, reconnu pour son attachement aux valeurs d'humanisme et de solidarité, avec 25% de sa population d'origine étrangère, pour accueillir ce type de rencontre? Pays d'accueil, de transit et de départ, la Côte d'Ivoire s'inscrit inéluctablement dans cette mobilité qui structure le monde. Chaque Ivoirien de l'extérieur, quel que soit son profil ou sa trajectoire personnelle, dessine les nouvelles frontières de la Côte d'Ivoire. Chers participants d'ici et d'ailleurs, à vous qui nous faites l'honneur de répondre à notre invitation, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance pour avoir fait de ce forum un rendez-vous incontournable et par la même occasion, je voudrais saluer la présence de nos compatriotes de l'extérieur dont le concours est inestimable dans l'appréhension des problèmes de la diaspora. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour qu'un tel exercice puisse se dérouler dans la périodicité que nous nous sommes fixés, il a fallu faire preuve de constance et de détermination. Pour cette troisième édition, comme d'ailleurs toutes les précédentes, l'accompagnement des autorités ivoiriennes dans ce travail de réflexion aussi stimulant qu'exigeant ne nous a jamais fait défaut. Encore ce matin, nous en avons la parfaite illustration avec la présence à nos côtés de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Premier ministre, chef de gouvernement, vous partagez l'ambition que porte le président Alassane Ouattara, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays où chacun a sa place, faire de la diaspora ivoirienne un acteur essentiel du développement de la Côte d'Ivoire. Cette volonté procède d'une idée selon laquelle notre communauté expatriée, par la diversité de ses compétences, représente une force qui ne demande qu'à être mise au service de la construction de notre pays. Grand serviteur de l'État et fidèle parmi les fidèles du président Alassane Ouattara, nous savons, Monsieur le Premier ministre, avec quelle ardeur et quelle force de conviction vous portez sa vision et les valeurs qu'il défend. Votre capacité à appréhender les problématiques les plus complexes du moment, votre intelligence à déchiffrer les évolutions à venir sous l'impulsion du chef de l'État constituent des gages certains pour la mise en œuvre de notre politique migratoire. Chers participants, en plus de l'honneur que nous avons à recevoir ici le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'il me soit permis de saluer chaleureusement tous les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de ce matin, apportant ainsi la preuve irréfutable que les questions migratoires ne sont pas l'apanage d'un seul ministère, mais l'affaire de tous. Aussi est-il réconfortant de constater que chacune et chacun soit engagé à jouer sa partition sur un sujet aussi transversal que le fait migratoire, parce que nous avons les mêmes objectifs et nous entretenons les mêmes ambitions. Qu'il me soit permis également de remercier l'ensemble des équipes qui, de jour comme de nuit, ont travaillé à ce programme pour en faire un événement important. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, cette année, nos discussions porteront sur un aspect du vaste champ migratoire, souvent occulté, mais ô combien important,
l'interaction entre migration et développement. Parler de cette équation migration et développement, c'est questionner ce binôme, c'est voir son application en Côte d'Ivoire, aussi bien en termes d'investissement productif de la diaspora, de création d'emplois, que de retour des compétences. D'où le thème que nous avons choisi cette année, 3e forum de la diaspora ivoirienne, talents et investisseurs, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités. Mesdames et messieurs, dès son avènement au pouvoir, le président Alassane Ouattara a lancé un appel à nos compatriotes pour un retour en Côte d'Ivoire. Ce retour qui est devenu réalité pour certains Ivoiriens de l'extérieur s'apprécie en termes de compétences et d'investissement. Forte de plus d'1,2 million personnes, cette diaspora veut prendre toute sa place dans la construction de la Côte d'Ivoire, pays devenu attractif. Mais force est de reconnaître qu'elle ne représente pas seulement un capital humain, mais également un capital économique et un capital symbolique. À ces différentes dimensions, la présente édition du forum ajoute la dimension culturelle. Depuis le début des indépendances, les artistes de la diaspora ont été des forces de proposition novatrices pour la modernisation de notre culture et pour l'excellence de l'image internationale de notre pays. Nous allons en prendre la mesure à partir d'une exposition qui s'ouvre ce soir même à la Rotonde des Arts au Plateau. Son titre en est « Si loin, si proche ». Artistes en diaspora. L'idée de ce forum, c'est d'apporter nos arguments aux débats et réflexions en cours sur les flux migratoires et offrir un cadre d'expression à la diaspora ivoirienne, une entité à laquelle le président Alassane Ouattara a dédié un ministère à part entière. Mesdames et messieurs, après l'intégration des économies locales et globales à un système financier plus ou moins unifié, les observateurs considèrent qu'un deuxième âge de la globalisation est en cours, avec à la clé des mouvements de plus en plus croissants de personnes. On estime que le nombre des migrants dans le monde, qui est aujourd'hui à 250 millions de personnes, passera dans 25 ans à 500 millions de personnes. Nous devrons l'admettre une fois pour toutes, le nomadisme, le premier nom de l'immigration, est un fait humain fondamental. Depuis des temps immémoriaux, l'espèce humaine s'est mise debout quelque part en Afrique de l'Est. Depuis, il migre, marche, voyage, et il change de couleur. Et il n'a pas fini de voyager. L'homme est un nomade par essence. C'est toute l'histoire de l'humanité et du peuplement de la planète. Mesdames et messieurs, l'idée du forum de la diaspora s'est imposée à nous lorsque nous nous sommes aperçus des amalgames pernicieux qui volontairement ou involontairement parasitait le débat sur les nouveaux défis de la migration en général et sur l'immigration irrégulière en particulier. D'une part, une opinion alarmiste qui affichait ces certitudes selon lesquelles inexorablement l'Afrique envahit l'Europe, qui bientôt ne sera plus blanche. D'autre part, les pouvoirs publics africains en général et l'État de Côte d'Ivoire en particulier, résolus à prendre toutes leurs responsabilités dans la gestion de ce dossier de coopération internationale par une approche plus fine et plus pragmatique du phénomène. Nous n'avons pas seulement repris en main le dossier de la migration, nous l'avons intégré à la problématique générale de la nécessaire présence de la Côte d'Ivoire auprès de ses citoyens, où qu'ils soient. Nous avons donc analysé le phénomène à la fois comme un défi
et une fenêtre d'opportunité ouverte sur de nouvelles pistes de la coopération internationale. Il y a 2 ans, souvenez-vous, devant l'indifférence quasi générale, la tragédie des migrants africains dans les eaux méditerranéennes déroulait son feuilleton macabre. C'est à l'honneur de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, d'avoir sonné l'alarme en stigmatisant, et je cite, « une honte pour notre monde ». Dans la même dynamique, refusant l'exploitation de la souffrance humaine, la Côte d'Ivoire a entamé une lutte sans merci contre les réseaux de passeurs et la traite des personnes. Dans le même temps, au regard des difficultés de tous ordres auxquelles les candidats au départ sont confrontés, elle a accru ses moyens en vue d'apporter une meilleure assistance aux Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Ainsi, avec l'aide de l'OIM notamment, l'État de Côte d'Ivoire a volé au secours des Ivoiriens en détresse en Libye et dans d'autres pays africains pour les ramener à la maison tout en aidant à leur réinsertion. En amont, un travail de repérage des sites de départ a été entrepris, suivi du démantèlement progressif des filières et de la sensibilisation des jeunes et des familles. Cette année, poursuivant notre quête pour une meilleure compréhension du phénomène migratoire, il nous est apparu important de mettre les projecteurs sur un autre registre de la migration, la contribution des migrants au développement, tant dans les pays d'origine que de destination. Tout au long de ces 2 jours de débat, il s'agira de répondre à la question suivante. Quelle politique mettre en œuvre pour maximiser ce potentiel de développement? Autrement dit, quelle approche novatrice faut-il privilégier pour inciter notre diaspora à prendre toute sa part dans le développement de notre pays? Le regard sur l'immigration n'a pas changé fondamentalement. Toutefois, dans les enceintes internationales, on commence à reconnaître que les transports d'argent vers l'Afrique, estimés à 70 milliards d'euros par an, induisent des effets de développement incomparables du continent. Le fait que cette manne est supérieure à l'aide publique au développement est tout un symbole. De là à conclure qu'on pourrait se passer de l'aide publique au développement dans l'immédiat, c'est un pas que nous ne saurions franchir. L'objectif de ce forum, c'est de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait maximiser les 180 milliards de francs CFA qu'elle reçoit par an des transferts des fonds, car seuls 10 milliards de cette somme vont à des projets productifs. C'est totalement insuffisant. Comme le laisse apparaître clairement l'étude de l'OCDE et du CIRES, notre pays dispose d'une politique de gestion de la migration, mais elle souffre d'un manque de coordination des actions des différents ministères. En outre, nous devrions veiller à ce que l'apport de la diaspora soit pris en compte dans notre stratégie de développement. Sans préjuger des recommandations que feront les experts, il va sans dire que ce sont des pistes qu'il faut explorer pour une meilleure gouvernance de notre diaspora, de notre communauté expatriée. Mesdames et messieurs, participants à ce forum de la diaspora, merci pour votre implication soutenue qui, chaque jour, fait progresser la compréhension du phénomène migratoire qui suscite tant de peurs irrationnelles et pour installer l'idée que si la migration comporte des effets négatifs, il peut s'avérer un formidable levier de développement. Votre mobilisation nous réconforte, d'autant plus qu'elle indique que vous n'êtes pas seulement une masse informelle perdue dans des statistiques, mais une force d'initiative et d'action
une force de proposition irremplaçable. En effet, qui mieux que le migrant sait combien cette chaussure qu'il porte lui serre le pied? Qui mieux que le migrant sait que sa perception est particulièrement mauvaise, hostile? L'envahisseur, c'est lui. La menace pour l'identité nationale, lorsqu'il y a un crime dans sa zone, c'est l'un des suspects naturels. Dans le même temps, qui mieux que le migrant sait les occasions perdues du retour? Qui mieux que le migrant sait l'importance du développement local? Et toutes les études sur l'aide au développement établissent l'immigration comme une source d'enrichissement, aussi bien dans les pays de départ que les pays d'accueil. Le potentiel financier des diasporas vers leur pays d'origine, je le disais tantôt, est considérable. Comme l'indique un rapport de la Banque mondiale, les montants sont colossaux à l'échelle systémique et macroéconomique. Ces transferts vers l'Afrique subsaharienne ont représenté en 2016 31 milliards d'euros. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, la nouvelle demeure de l'Afrique est en construction. De par son dynamisme économique, qui a désormais renoué avec la croissance, de par sa démographie, qui est l'une des plus jeunes et des plus inventives au monde, l'Afrique représente le meilleur foyer d'espoir de l'économie mondiale. Il vous appartiendra, experts, participants à ce forum, de nous proposer des pistes pour que notre diaspora puisse bénéficier des meilleures opportunités, en particulier pour les jeunes dont la vitalité et la créativité méritent toute notre attention. Avec un taux de croissance oscillant entre 8 et 9% depuis 2012, des réformes audacieuses entreprises par le chef de l'État, notre pays a aujourd'hui les moyens de permettre à sa jeunesse de se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est à elle et à elle seule qu'il revient de relever les nouveaux défis et personne ne saurait le faire à sa place. La formation et le travail doivent rester leurs atouts essentiels. Lors du dialogue initié par le président Emmanuel Macron avec les diasporas africaines la semaine dernière, le président du Ghana, M. Nana Akufo, avait juste en affirmant que le temps des Pères Noël, venus d'ailleurs pour développer l'Afrique, est révolu. Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre le forum de la diaspora, force est de constater que dans nombre de pays, l'extrémisme gagne les esprits et des élections. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes des migrations. L'immigration continue de charrier des fantasmes et des préjugés en ces temps d'incertitude, de basculement et d'affolement. Certaines postures confinant à l'hystérie subsistent malheureusement. Comme on le voit, la haine qui s'est emparée du débat sur l'immigration n'a pas mis un genou par terre en certains endroits de la planète devant les initiatives comme celle-ci destinées à éclairer l'opinion. L'onde de choc du populisme continue de s'étendre. La position du président Alassane Ouattara est sans équivoque. Pour lui, la coopération est la clé pour une gestion responsable et maîtrisée des flux migratoires, comme il l'a démontré en participant au sommet de la Villette et en adoptant l'année dernière le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulées. Comment ne pas lui donner raison, même si le multilatéralisme est malmené ces dernières années? Nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Dans ces conditions, le
le multilatéralisme ne se présente plus comme une option, mais plutôt comme une nécessité. Il est incontestable que sans un socle commun de valeurs, sans un projet partagé sur les problématiques majeures du moment, les risques d'éclatement de nos sociétés seraient inéluctables. Sur la question migratoire, et je vais vers la fin, le moment est venu pour les pays occidentaux, notamment européens, de renoncer à certaines de leurs chimères, celle de penser que le blocage total des migrants est la solution. C'est véritablement un mirage. Nous sommes conscients qu'il s'agit là d'un sujet sensible, à forte dose émotionnelle. Ne vaut-il pas mieux chercher à promouvoir un véritable partenariat entre l'Europe et l'Afrique, plutôt que de s'obstiner dans une politique à courte vue et se complaire dans un déni des réalités? Car cette vision d'une Afrique paupérisée est totalement erronée. Nul ne peut en déduire pour autant que tout va bien, mais on ne peut pas non plus sous-estimer les réussites qui font de notre continent l'un des espoirs de l'économie mondiale. Le président Alassane Ouattara ne dit pas autre chose quand il répète inlassablement que les destins des peuples sont indissolublement liés et que l'avenir de ce nouveau monde est indissociable de l'Afrique. Emboîtant le pas à notre chef d'État, le président français, M. Emmanuel Macron, lors de son dialogue avec les diasporas africaines la semaine dernière à l'Élysée, a partagé cette vision avant-gardiste du président Alassane Ouattara en soutenant que l'Afrique a énormément à offrir. C'est un continent jeune, décomplexé, puissant, un territoire qui avance, et d'ajouter que les diasporas sont désormais un pont entre la France et la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous redire toute notre considération pour avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture de cette 3e édition de la diaspora, comme vous l'avez déjà fait il y a 2 ans. Nous y voyons le symbole de votre ardente volonté de valoriser la diaspora ivoirienne, dont on connaît la passion pour la Côte d'Ivoire, dont on connaît également l'esprit d'entreprise et de créativité. Je vous remercie de votre aimable attention. Comment ne pas suivre attentivement quand on a un si bel orateur? Mesdames et messieurs, Monsieur Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La technique nous fait dire que c'est bon pour le film. Votre indulgence donc, mesdames et messieurs, ensemble, nous suivons. Des plages de sable fin à l'infini, sous un air de paradis, sur les côtes de la Caraïbe. Bienvenue en Martinique, dans les Amériques. Une île qui paraît si loin de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pourtant ici que commence notre voyage à la découverte des talents de la diaspora ivoirienne. Dans ce bout de France d'outre-mer, voici l'homme le plus célèbre sur cette terre des Antilles. Serge Billet, présentateur vedette du journal télévisé le plus regardé de toute la région. 3, 2, 1, top! Bonsoir à tous, voici les titres du grand journal. Derrière la Galeria s'est fissurée, présentant un danger pour les automobilistes. Les autorités ont décidé de la fermer à la circulation. Top! Un Ivoirien sous le feu des projecteurs du studio, tous les soirs de la semaine, depuis 25 ans.
Ça montre à quel point le pays d'origine, d'où vous venez, a aussi des talents à produire et que ces talents peuvent se répandre n'importe où dans le monde entier sans que ça ne pose problème. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Et le fait que moi, je me coule dans un moule ici et qu'on se dise, ben voilà, c'est notre présentateur qu'on aime, ben pour moi, ça veut dire que le talent made in Côte d'Ivoire, il s'exporte partout. Des talents ivoiriens qui s'exportent des Antilles jusqu'au cœur de l'Europe. À Bruxelles, deuxième étape de ce voyage dans les diasporas ivoiriennes. Dans la capitale belge, nous retrouvons à quelques minutes d'un concert l'une des voix de Côte d'Ivoire les plus reconnues sur la scène musicale internationale. La chanteuse Tia, qui se considère à chaque spectacle comme une ambassadrice culturelle du pays. Je fais du coupé-décalé, je suis vachement fière. Je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. En termes de musique, oui, Magic System, généralement on connaît. Dans le sport, Didier Drogba, oui, on connaît. Puis là, tout de suite, on arrive, on percute et tout. Et puis voilà, les véritables porte-drapeaux d'un pays, ce sont les artistes, ce sont les sportifs. Et j'en suis tellement fière que voilà. Voici pour vous, Tia. Pima, coupe, décalé, tia, coupe, décalé, allez, rima, maman, chakarabi. Tu veux me breaker, mais je suis pas ton yangéo. Avec moi, faut pas voir si tu veux être mon mogo. Si tu sais couper. Bonne soirée, merci infiniment. À très bientôt, merci. Si Tia se produit à Bruxelles, elle a longtemps vécu à Paris. Paris, capitale des diasporas africaines, capitale d'une France qui accueille une bonne partie des quelques 1 200 000 Ivoiriens de l'extérieur officiellement recensés. Pourtant, comme Tia, certains d'entre eux ont décidé de prendre le chemin du retour au pays. Revenir à Abidjan, une décision prise il y a 5 ans par la célèbre chanteuse qui s'est même trouvée un nouveau métier, animatrice radio. Oh là là, je sens la joie et la bonne humeur, hein. Une nouvelle aventure professionnelle avec, comme pour tous ceux qui veulent revenir, la peur d'un retour mal négocié. Moi, je ne vous cache pas que dans mon cas, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas finalement... est-ce que les gens vont pas voir ça comme une régression? Mais pas du tout. Pas du tout, parce que je crois que ce que je fais aujourd'hui, il y a plein de gens qui aimeraient le faire. Voilà, c'est se remettre en question et puis se dire, bon ok, je reviens, mais il va falloir que il faut que je fasse quelque chose. Et saisir un petit peu tout ce qui se présente à nous, quoi. Saisir les opportunités pour revenir au pays, un choix effectué par Marcel Nama. Une décision prise après avoir entendu un célèbre discours, l'appel au retour lancé à Paris par le président Alassane Ouattara en 2011, quelques jours à peine après sa première investiture. Et je vous demande de vous mettre au travail. Mais avant toute chose, je vous demande de rentrer massivement au pays. Après avoir entendu l'appel du président, j'ai décidé de venir en congé et venir voir. Quand je suis venue, mon mari m'a dit, ah mais profite pour voir si on peut faire tu peux faire un restaurant encore, tu vois. Donc quand je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que dans la sécurité, les pays bougent. Donc j'ai décidé de chercher un endroit et c'est comme ça que je suis tombée sur l'endroit au plateau. Et j'ai décidé de rester et je suis restée. Revenu à Abidjan en 2012 après 19 ans aux États-Unis, Marcène a décidé de faire de sa passion pour la cuisine un business florissant. En 7 ans, elle a ouvert 2 restaurants huppés avec un investissement conséquent. Bonjour monsieur Georges. Vous allez bien? Ça va. Merci bien. Le premier restaurant m'a coûté 450 millions. Maintenant, le deuxième restaurant au bord de l'eau à Cocody m'a coûté 980 millions. Le premier était sur fonds propres. Le deuxième, j'ai eu l'aide de 2 banques. L'aide au financement de projets, un des principaux obstacles au retour des talents de la diaspora ivoirienne. Un mur de l'argent souvent infranchissable pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'un accompagnement.
Je veux que vous m'établissiez option B, C, D. Si ça ne marche pas, on fait ça. Si ça ne marche pas, on fait ça. Pour qu'on puisse avancer là-dessus. Issouf Kamagaté, revenu lui aussi il y a 7 ans, a réussi à ouvrir ce centre moderne de réparation automobile dont il rêvait tant. Mais pour cet ingénieur mécanicien qui a étudié et travaillé au Canada, revenu du pays. C'est difficile quand tu reviens du pays, surtout quand tu n'es pas accompagné. Moralement, c'est compliqué. Physiquement, c'est éprouvant. Ça joue même sur ton état d'esprit, sur toute ta psychologie. Nous n'avons reçu aucun accompagnement d'aucune structure bancaire, financière, etc. etc. Et on s'est rapproché de certaines institutions bancaires et la réponse qu'on a reçue c'était non, 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 non. Comment investir malgré tout? Dans quel secteur mettre son argent à son retour en Côte d'Ivoire? André Bromensa, lui, a choisi de miser sur l'agriculture et plus exactement sur la transformation des cultures comme le café, en créant la première marque de café 100% made in Côte d'Ivoire. Ouais, c'est bon. Celui qui fit partie de la diaspora ivoirienne en France a créé sa propre usine de transformation du café. Pour André, une des clés du succès pour la diaspora de retour consiste à investir dans les industries agroalimentaires pour exporter des produits finis à forte valeur ajoutée. Ce qui est surtout pas mal, c'est de pouvoir reconquérir le marché d'où l'on vient, le marché européen, avec un produit qui est développé en Côte d'Ivoire. On a commencé par l'Afrique du Sud. C'est déjà une grande fierté d'exporter le premier conteneur de coffee en Afrique du Sud. On espère que ça ne va pas être le dernier. Exporter, mais aussi innover, comme avec ce showroom à l'Occidental, ouvert par André dans le quartier du Plateau. De quoi séduire consommateurs locaux et clientèle internationale. 22 ans après être rentré au pays, André veut aujourd'hui faire partager son expérience aux Ivoiriens de la diaspora. Donc, ce que je pourrais conseiller aux entrants, à ceux qui rentrent, c'est d'essayer de déjà créer quelque chose, d'essayer peut-être de créer des boîtes là-bas et des filiales ici et de voir comment ils peuvent bénéficier de financement à travers des réseaux qu'ils auraient créés à partir de l'étranger. C'est beaucoup plus simple. Lever des fonds en Europe, c'est pas très compliqué avec un projet structuré. Ici, que le projet soit structuré ou pas, c'est extrêmement compliqué. Parce que notre système bancaire, les systèmes de financement ne sont pas du tout adaptés ni aux startups, ni aux entreprises naissantes qui sont plus des startups. Un fonds pour financer des startups et des entreprises créées par des ressortissants de la diaspora. Au Maroc, c'est un des dispositifs pour accompagner les Marocains de retour au pays comme Anaé. À 29 ans, elle a monté une jeune entreprise numérique spécialisée dans le codage informatique. Bonjour. Elle travaille dans cet espace commun avec d'autres jeunes revenus de l'étranger. Ensemble, ils font naître ici un écosystème numérique qui séduit les plus grands noms de la technologie mondiale. Par exemple, la semaine prochaine, on reçoit une équipe qui vient de la Silicon Valley, une équipe de Facebook qui vient discuter avec mes équipes et moi, et mes anciens, de comment la tech peut favoriser la réduction des inégalités au Maroc. Aujourd'hui au Maroc, il y a de plus en plus d'intérêt sur la question de l'innovation. Il y a des petits réseaux de business angels qui sont en train de se constituer, et fort heureusement, parce que, en fait, il y a des investisseurs potentiels. Et j'ai eu beaucoup de discussions dans ce sens avec des Marocains de la diaspora en Allemagne, aux États-Unis, qui ont réussi et qui disent être attachés au développement de leur pays et qui pensent pouvoir réinvestir au Maroc. Le Maroc, qui a l'une des plus importantes diasporas du continent, 4 à 5 millions d'habitants qui transfèrent chaque année l'équivalent de près de 4 000 milliards de francs CFA. La manne financière de la diaspora, une source de revenus que veut capter lui aussi le Ghana.
Le pays qui a décrété 2019 comme année du retour entend devenir un modèle de réintégration de ses filles et fils disséminés dans le monde, qu'ils soient des Ghanéens de l'extérieur ou même des Noirs américains comme Sikley, descendante d'esclaves dont les premiers sont partis de ces côtes il y a 400 ans. En réalité, c'était tellement superbe d'être ici, là où nos ancêtres ont vécu. J'ai vu le boom économique du Ghana entre 2007 et 2013 et à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais venir m'installer ici et faire ce que je faisais déjà aux États-Unis. Attirée en Afrique, la diaspora noire américaine des Amériques, celle des Caraïbes et des Antilles, un projet dont rêve Serge Billet que nous retrouvons en Martinique. Il veut reproduire ce mémorial martiniquais sur la côte ivoirienne pour y attirer des milliers de touristes. Un tourisme mémoriel qui pourrait rapporter des centaines de millions à la Côte d'Ivoire. Ce tourisme mémoriel qui nous concerne, c'est quelque chose aussi qui nous permet non seulement de nous réapproprier cette histoire, mais aussi de prendre une revanche sur l'histoire en trouvant les moyens de pouvoir partager quelque chose autour de ça. L'histoire, une richesse encore peu utilisée au sein de cette diaspora africaine, évaluée entre 170 et 200 millions d'habitants dans le monde, et aujourd'hui considérée comme la 6e région d'Afrique. Des compétences ivoiriennes à l'extérieur qui reviennent en Côte d'Ivoire ou qui prospectent en ce moment. Elles sont nombreuses qui participent à cette 3e édition du forum. Alors je souhaiterais avec votre permission que tous ceux qui sont de la diaspora et qui sont présents pour le forum se tiennent debout afin que l'on puisse les saluer et leur dire merci d'avoir effectué le déplacement. Monsieur le ministre, vous êtes de la diaspora? Ah, ouais, finalement. Je confirme. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Une intervention attendue, bien évidemment, c'est celle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il y aura donc, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, une signature de convention et je suis sûre qu'il en parlera. Mesdames et messieurs, je m'efface pour faire place au Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, cher Ali, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le Président de la CGECI, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Cocody, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service, chers compatriotes de la diaspora, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve cette année encore parmi vous à l'occasion de la 3e édition du Forum de la diaspora organisé par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais saluer le médiateur de la République et les membres du gouvernement qui honorent de leur présence cette cérémonie. Et comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le ministre
l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la présence des membres du gouvernement, aussi massive, indique très clairement que le gouvernement a décidé de se saisir de cette question qui est véritablement transversale. Je voudrais saluer en outre tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette édition. Chers compatriotes de la diaspora, ce forum est le vôtre et je voudrais vous le dire très clairement. Il me plaît enfin de saluer ici la présence de tant d'experts de renom, d'éminents représentants des ONG impliqués dans la problématique du phénomène migratoire. Il y a 2 ans déjà, j'ai eu l'insigne honneur de présider une mission qui a porté essentiellement à la fois sur les risques énormes que prenait notre jeunesse à tenter de s'expatrier par tous les moyens et sur la richesse que représente à terme une migration sûre, ordonnée et régulière. Ce nouveau rendez-vous d'Abidjan aura à se pencher sur l'une des multiples dimensions de l'enjeu migratoire, à savoir la mise en place des mécanismes devant favoriser le retour et la réinsertion de nos talents et cadres expatriés. C'est pourquoi le gouvernement se félicite encore une fois de la qualité d'une participation qui s'étoffe d'édition en édition. Ces éditions constituent des tribunes d'échange qui nous permettent tous ensemble de mener des réflexions pour asseoir une politique répondant aux attentes de nos concitoyens et de nos compatriotes expatriés. À cet égard, vous me permettrez de féliciter tout particulièrement M. Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour la qualité du travail abattu à la tête de son département. Félicitations, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, dans sa vision politique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a toujours accordé une attention particulière à la valorisation du potentiel de nos compatriotes expatriés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le 26 mai 2011, il a lancé un vibrant appel à la diaspora ivoirienne pour un retour gagnant au pays. Depuis cet appel solennel, le gouvernement, qui s'est enrichi entre-temps d'un département exclusivement dédié aux Ivoiriens de l'extérieur, a pris plusieurs initiatives et lancé de nombreuses actions en leur faveur. Il s'agit, entre autres, de la création en 2013 de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et de la tenue de 2 éditions du Forum de la diaspora en 2015 et en 2017 et de 2 éditions du Forum économique Diaspora for Growth en 2013 et 2015. La diaspora ivoirienne, constituant une communauté forte de plus de 1 240 000 âmes réparties à travers le monde, a toujours été associée aux activités marquant la vie de la nation. C'est ainsi qu'elle a participé à l'élection présidentielle d'octobre 2015 dans 19 circonscriptions électorales diplomatiques, 10 en Afrique et 9 dans le reste du monde, et a également été sollicitée lors du référendum constitutionnel de 2016 dans 11 pays. Dans leur insertion progressive dans les instances de décision du pays, elle a enregistré certains de ses représentants au gouvernement, au Sénat et au Conseil économique, social, environnemental et culturel. D'autres Ivoiriens de la diaspora sont à la tête de certaines entreprises publiques, de certains conseils municipaux, de certains conseils régionaux et dans certains cabinets ministériels
ainsi qu'au niveau de l'administration centrale. Certaines de ces compétences ont été recrutées soit par voie de concours ou par appel à candidature. Mesdames et messieurs, conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement, en liaison avec les ambassades et les services consulaires, a su réagir efficacement face à la détresse de nos compatriotes pris dans le piège de l'immigration irrégulière, notamment en Libye. Ainsi, de mai 2017 à mai 2019, avec le précieux concours de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, près de 6 000 de nos compatriotes ont pu regagner sains et saufs leur pays dans des conditions de dignité optimale. Dans ce groupe d'Ivoiriens revenus au pays, près de 4 500 d'entre eux ont pu bénéficier d'un appui à la réintégration. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement a adopté un plan national pour le retour et la réintégration, mis au point par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec le soutien de l'OIM. Cette politique vise à faire en sorte que nos compatriotes en situation de détresse à l'étranger soient protégés, ramenés au pays et intégrés dans la vie socio-économique. Mesdames et messieurs les panélistes, le choix du thème du Forum 2019, talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités, vient à point nommé en ce qu'il nous renvoie justement à l'épineuse question de la migration en termes d'opportunités et de celle de l'emploi des jeunes qui constitue une priorité de l'action gouvernementale. En effet, il apparaît clairement aujourd'hui que les enjeux de la contribution de la diaspora sur l'Afrique sont d'une importance non négligeable. D'abord dans sa contribution au développement de nos pays sur le plan financier et entrepreneurial, mais aussi par l'intermédiaire du mécénat de compétences. Sur le plan financier, les statistiques les plus récentes de la Banque mondiale montrent l'importance des transferts de devises vers notre continent. En effet, les flux financiers de la diaspora vers l'Afrique ont augmenté de plus de 44% en 2008 et 2017. Ils ont atteint environ 69 milliards de dollars américains. Sur les 3 dernières années, ces flux financiers dépassent le volume annuel de l'aide publique au développement à hauteur de plus de 30%. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle se situe au 18e rang africain des pays récepteurs, en passant de 199 millions de dollars US en 2008 à près de 380 millions de dollars US en 2017, soit une progression d'environ 91%. Oui, frères de la diaspora, merci pour votre contribution au financement de l'économie de notre pays. En outre, le thème de cette édition contribue à valoriser le rôle primordial de la diaspora en termes de capital humain. Les expatriés qui rentrent chez eux contribuent directement ou indirectement à l'essor de leur pays, par le partage de leurs connaissances, par la création d'emplois et donc de la richesse à partir des investissements. Ils prennent des initiatives, créent des micro-entreprises, exploitent les compétences et les ressources financières acquises à l'étranger et engagent de la main-d'œuvre locale. Ce n'est peut-être pas toujours facile. Nous avons tout à l'heure vu le film qui nous a donné quelques exemples de réussite. Alors, pour les exemples où il y a des difficultés, le gouvernement accompagnera et inspirons-nous de ce que nous avons vu dans ce beau film. Et je voudrais féliciter les auteurs du film. Oui, ils prennent des initiatives, comme je l'ai dit, et il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise
et en compétences dans des domaines variés. Mesdames et messieurs, notre pays doit réussir le défi d'accompagner notre diaspora dans son insertion socio-économique. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude au Fonds de solidarité africain et exprimer notre reconnaissance à son directeur général pour son appui inestimable à ce processus. Nous allons tout à l'heure procéder à une signature de convention portant sur la mise en place d'un mécanisme d'appui à la création d'entreprises par les Ivoiriens de l'extérieur. C'est un pas important de matérialisation de ce choix politique de valorisation des atouts de la diaspora. Nous sommes d'autant plus heureux et confiants à l'avenir que ce mécanisme initié par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pourra à terme aboutir à la création d'un Fonds national de solidarité. Mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes de la diaspora, notre pays figure parmi les 10 pays les plus réformateurs en matière d'environnement des affaires selon le rapport Doing Business 2019. Tout à l'heure, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur vous a également parlé de la dynamique de croissance dans votre pays. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif, d'immenses opportunités et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Nous sommes persuadés que vous avez désormais toutes les chances et la possibilité d'accomplir votre destin en Côte d'Ivoire au regard de l'existence de nombreux atouts. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants, je reste convaincu que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Il s'agit de réussir principalement la mise en place des mécanismes appropriés, facilitant le retour et la réinsertion des talents dont recèle la communauté ivoirienne expatriée. Et je me retourne encore en reparlant du film que nous venons donc de voir. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ouvert les travaux de la 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Je vous remercie pour votre aimable attention. Discours d'ouverture prononcé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, j'ai nommé Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Si vous voulez applaudir, vous pouvez, hein, vous savez. C'est permis. Monsieur le Premier ministre, vous apprécierez, j'en suis sûre, de saluer tous les partenaires qui accompagnent cette initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais donc, avec votre permission, saluer le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, la CEDEAO, l'UEMOA, l'OIM, la CGC, le CEPICI, le BNET, Coptalis, cabinet de recrutement, Bloomfield Investment, agence de notation, l'OCDE, la BAD, Talent to Africa, c'est une solution pour connecter donc les candidats et les recruteurs,
BNI, la banque et le Fonds de solidarité africain. Parlons justement de Fonds de solidarité. Je vais inviter ici même le directeur général, Monsieur Diallo, je pense, que je me retrouve dans mes fiches. Voilà. Monsieur Amadou Abdoulaye Diallo, directeur général du Fonds de solidarité africain, de même que Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour la signature donc de cette convention liant le fonds à l'État de Côte d'Ivoire. Signature de convention effective et entérinée. Mesdames et messieurs, vous vous posez certainement la question de savoir sur quoi porte cette convention. Rapidement, en 3 minutes, nous invitons ici le directeur de contrôle et gestion du système d'information du Fonds de solidarité africain, Monsieur Jean Nkurunziza. On peut l'applaudir pour l'accompagner, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos différents grades et qualités, je m'en vais vous présenter très brièvement ce mécanisme de soutien, en commençant par remercier très sincèrement les autorités de Côte d'Ivoire pour avoir fait confiance au FSA et l'avoir associé dans ce mécanisme, dans cette volonté d'associer la diaspora dans le développement du pays. Suite, s'il vous plaît. Alors, le Fonds de solidarité africain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une institution africaine de financement du développement qui est en trait d'union entre les 3 grands ensembles d'intégration régionale de l'Afrique subsaharienne. Vous verrez dans sa composition, aussi bien sur la carte, qu'il comporte des pays de la CEDEAO, en réalité c'est les 8 pays de l'UEMOA. On a les pays de l'Afrique centrale, de la CEAC, et on a les pays de l'Afrique de l'Est. Suite, s'il vous plaît. Voilà. Voilà le Fonds de solidarité africain, il est sur les 3 grands ensembles. Alors, notre travail, c'est de garantir essentiellement les investissements. Dans les mécanismes, quand nous avons regardé le film, on a vu l'un des grands problèmes, c'est comment trouver des financements pour les diasporas. Il était possible de faire de l'argent et leur donner de l'argent, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut les aider à accéder au financement. Et le Fonds de solidarité africain est un acteur important dans la mobilisation des financements par la garantie. Ensuite. Alors, nous sommes dans le cadre de l'expansion des activités depuis 2016. Les États membres dont la Côte d'Ivoire est le premier actionnaire en termes de montant nous ont augmenté les ressources, nous ont chargé d'augmenter les interventions et ça nous a poussé à avoir plus d'ambition. Et parmi ces ambitions, justement, nous avons identifié des axes importants dont, si vous regardez bien, il y a la promotion, l'intégration de la diaspora dans la promotion de l'investissement. Non seulement par la garantie que nous octroyons, mais aussi à nouer des partenariats de ce que j'appellerais des smart partnerships, que nous faisons. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président de la diaspora africaine en Europe. Nous avons travaillé avec eux. Nous travaillons avec des États européens où ces diasporas résident pour effectivement
aider ces membres de la diaspora à intégrer l'Afrique. Je voudrais qu'on avance sur le deuxième point, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur le... On continue jusqu'à la... Voilà. Encore, voilà. Les principales composants du mécanisme, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, le mécanisme que nous allons mettre en place, et que nous mettons en place avec le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, comporte deux aspects. Deux aspects. Le premier aspect, si vous regardez bien, en réalité, il y a une convergence de vues. Ils ont bien expliqué les précédents, le ministre et le Premier ministre ont expliqué l'importance des migrants et de la diaspora. Mais aujourd'hui, ces transferts qui se font, c'est beaucoup plus pour la consommation. Ce n'est pas essentiellement pour l'investissement. Alors il nous faut trouver des moyens pour que ça soit orienté vers l'investissement. Et pour cela, il y a deux... Suite, s'il vous plaît. Voilà. Encore. Alors, il y a deux éléments clés. Pourquoi le Fonds de solidarité africain? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne l'a pas mis en fonds à part et puis aider ces diasporas? Le FSA, je ne l'ai pas dit auparavant, c'est une institution quarantenaire. Ça fait 40 ans qu'elle fait de la promotion de l'investissement. On va dans une logique institutionnelle, une logique de durabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'État de Côte d'Ivoire a voulu faire pendant une mandature. C'est pour de bon. Et le FSA est justement chargé de le faire. Le choix du FSA, c'est justement pour aller dans cette logique de durabilité. Et pour cela, il y a des éléments de pertinence. Je l'ai dit, je pense que certains le disent. C'est vrai qu'on a invité les diasporas à investir, mais il est important que il ne faudrait pas qu'on s'imagine que des gens qui ne sont pas entrepreneurs le deviendront par le mécanisme. Le mécanisme est là pour amener ceux qui ont déjà les talents et l'ambition d'investir. La deuxième chose, c'est que nous veillerons à ce que ce qui est donné aux diasporas soit proportionné à ce qui est attendu d'eux. Et c'est là où les deux composantes arrivent. S'il vous plaît, la suite. Alors, l'élément clé, c'est le guichet dédié. Le FSA, c'était dans les parties précédentes, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Nous donnons de la garantie, nous pouvons garantir, quel que soit le stade de l'entreprise, y compris la création. Il est question de créer des entreprises. Nous accompagnons les entreprises en création et nous pouvons garantir jusqu'à 80%. Il y a des taux de rémunération, il y a des garanties qui sont requises. Dans le cas du guichet dédié, justement, nous avons déjà travaillé avec le ministère, avec les cadres du ministère. Ce sera des conditions préférentielles en termes de diligence, de taux de rémunération, de quotité, etc. Et nous pourrons construire des fonds dédiés. Avant cela, et ça, il y a un travail qui a déjà été fait, aussi bien au niveau du ministère qu'avec nous, sur l'accompagnement administratif, la sélection, le pourcentage qu'il faut garantir, la participation du membre de la diaspora. Donc, pour ne pas m'éterniser sur la présentation, comme le temps est limité, c'est pour dire que le FSA offre des choses. La finalisation au niveau du modèle de conception, pour que ça soit le plus adéquat aux attentes des membres de la diaspora. Et nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons avec les autres parties prenantes, avec le ministère. Et c'est quelque chose que nous sommes prêts, une équipe est déjà en place, et de manière à ce qu'il y ait une réponse rapide, de sorte que ce dispositif puisse être mis en place très rapidement. Deuxième chose, c'est son guichet dédié avec des ressources. Nous pourrons aussi intervenir au niveau de la bonification. Et nous avons convenu avec le ministère que sur la quote-part de la Côte d'Ivoire au Fonds spécial de bonification, s'il advenait qu'il n'y ait pas de distorsion sur les conditions de succès, nous puissions aussi participer. Donc, encore une fois, ce que nous allons donner dans ce mécanisme, c'est de l'expertise, de la durabilité, de l'argent et de l'accompagnement au niveau des banques. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Nkurunziza. Il sera donc sur place, donc l'on aura la possibilité d'affiner la question et d'avoir un peu plus d'informations que ne lui a permis le temps imparti donc pour cette présentation. Mesdames et messieurs, nous sommes dans les dernières minutes de la cérémonie d'ouverture officielle et nous allons, avant de permettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de se retirer, dire merci aux membres du gouvernement qui l'accompagnent et je les cite dans l'ordre tel qu'ils sont installés. Monsieur le ministre Alain Richard Donwayi, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Monsieur le ministre Amadou Koné,
Dr Akawele, Dr Raymond Goudou Kofi, Professeur Bakayoko Liramata et Monsieur le ministre Sidiki Konaté. Ah, il y en a qui sont au second rang. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous avons Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Moussa Sanogo. Nous avons le ministre des Sports, rentré fraîchement donc de la CAN. Nous sommes fiers de nos éléphants. Et puis, monsieur le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, Monsieur Touré. Merci beaucoup. Nous allons donc permettre à la délégation officielle de se retirer. Et nous allons poursuivre puisque nous avons 3 conférences inaugurales. Je vous prie déjà de raccompagner Monsieur le Premier ministre qui a accepté d'être présent avec nous ce matin. Les autres participants restent sur place. Les conférences inaugurales juste après. Merci.